Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du 8e Pérec. La Mishnah nous dit Haomer, un homme qui dit Ish ploni beni bechor. Un tel, c'est mon fils et c'est mon premier-né. Et lui, ce premier-né, eh bien, loitol pishnaim, je ne veux pas qu'il hérite, qu'il reçoive une double part. Il veut donc mettre à égalité tous ses enfants et que même le Bechor ne reçoive qu'une seule part. Donc ce qu'il dit est en fin de compte contraire à ce qui est marqué dans la Torah. Et nous avons un principe, lorsque quelqu'un pose une condition, un tnaï sur ce qui est marqué dans la Torah, ce qu'il a dit s'annule, n'a pas de valeur. Donc un homme ne pourra pas égaliser tous ses enfants. Ou de même, s'il dit Ish ploni beni loira shimechav, il dit mon fils un tel, il n'héritera pas avec ses frères, il veut le déshériter. Il dit donc cet enfant n'héritera pas. Lo amar kloum, nous dit la Mishnah, il n'a rien dit. Pourquoi? Il vient mettre une condition, un tnaï, contre ce qui est marqué dans la Torah. La Torah dit que les enfants héritent. La Torah dit que le premier-né reçoit une double part. Un homme ne peut pas donc mettre à égalité tous ses enfants ou déshériter un enfant parmi les autres. Un homme peut faire don de son vivant seulement à un de ses enfants ou à certains et pas à un de... Il veut déshériter un enfant, donc il va donner tous ses biens aux autres enfants. Ça, il peut le faire s'il le fait de son vivant. Un homme ne peut pas donner ses biens après son décès. Il n'est plus propriétaire de ses biens. Mais il peut avant son décès. Ici, dans la Mishnah, on ne parle pas du cas où il a fait un don aux autres enfants. Il veut simplement déshériter un des enfants, où il veut mettre à égalité le Bechor, le premier-né, avec les autres, donc ça, ce n'est pas possible. Lo amarklu. Maintenant, la Mishnah continue. Amechalek nechasav lebanav alpiv. Celui qui partage ses biens à ses enfants alpiv, c'est-à-dire oralement. Il s'agit d'un homme qui est shriv mera, c'est-à-dire qui est malade et qui va mourir. Et les chachamim ont décidé qu'un shriv mera, ses paroles, sont kirtuvim ou kumesurim damé, c'est-à-dire comme si ça avait été marqué dans un shtar et le shtar avait été donné. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de faire un kinyan. La parole d'un shriv mera a un effet. Donc si quelqu'un, il est mechalek nechasav alpiv, c'est-à-dire en tant que shriv mera, il dit je vais donner donc telle part à un tel, telle part à un tel. Riba lechad ou miet lechad. Si il a rajouté à un, ou miet lechad, il a diminué à un autre. Ou ishvalem et abechor, où il a mis à égalité le premier-né, là dvarav kaim. Là, ces paroles sont valables. Pourquoi? Parce que un homme peut donner son argent à qui bon lui semble. Donc, puisqu'il le fait sous forme de matana, de cadeau, et qui dit tel terrain à l'un, tel terrain à l'autre, même si ce terrain est plus grand que l'autre, et donc les frères ne vont pas recevoir le même héritage, c'est possible puisque c'est une matana, c'est un cadeau. Ou si il donne au Bechor, au premier-né comme aux autres, il a 5 terrains, 5 enfants, on dit chacun prendra un terrain, donc le premier-né ne recevra pas double part. Là c'est possible parce qu'il le fait sous forme de matana, de cadeau. Ve'im amar mishu mirusha lo amar klum. Mais s'il a rajouté un mot, il a dit un tel, mon fils va hériter tel champ, et l'autre va hériter tel champ, ou le premier-né il va hériter comme ses frères. Là ce n'est pas possible, puisqu'étant donné qu'il utilise le terme d'héritage et que dans la Torah il y a des lois de l'héritage, le premier-né reçoit double part et dans l'héritage tous les enfants reçoivent la même chose. Donc s'il a utilisé le mot Yerusha, lo amar klum, il n'a rien dit. Maintenant, Katav ben Baterila, ben Baemtsa, ben Basof, Mishum Matana Devrav Kaimim, quelqu'un qui a écrit, qui a dit que va être donné tel champ à mon fils un tel et il l'héritera. Donc d'abord il parle de Matana et ensuite il marque
il héritera. Ou bien il dit que mon fils hérite tel et tel champ et qu'il lui soit donné. Donc là, c'est la matana à la fin. Ou bien il commence en disant que mon fils hérite tel champ et qu'on lui donne, donc matana, et qu'il l'hérite, et il reprend Yerusha. Donc il a dit Yerusha au début, matana au milieu, ensuite Yerusha. Eh bien, étant donné qu'il a mentionné le terme de matana, que ce soit au début, au milieu ou à la fin, dvarav kayamim. C'est ce que donc la Mishnah nous dit, Katav, il a marqué ben betrilo début ben, mais même au milieu ben, besof ou à la fin mishum matana, c'est un cadeau, dvarav kayamim. Là, ces paroles sont valables, étant donné que c'est une matana. À Omer, quelqu'un qui dit, la Mishnah est un peu longue, on continue, Omer ish ploni iracheni bimkom sheshbat. Un homme qui dit que un tel hérite de mes biens alors qu'il a une fille. Et donc il veut donner à un étranger une partie de ses biens ou ses biens alors qu'il a une fille. Bien sûr, s'il a un garçon, à plus forte raison, puisque l'enfant hérite, mais lorsqu'il n'y a pas de garçon et qu'il y a une fille, c'est la fille qui doit hériter. Donc il dit, un tel va hériter de mes biens, ce n'est pas possible, puisque c'est sa fille qui doit hériter. Ou bien s'il dit, Biti tirashinim comme chez Ben, il a un garçon, il dit, ma fille héritera, lo amarkloum, il n'a rien dit, puisqu'il va à l'encontre de ce qui est marqué dans la Torah. Dans la Torah, c'est marqué que s'il y a une fille, c'est elle qui hérite et pas un étranger. Et s'il a un garçon, c'est le garçon et pas la fille. Rabbi Yochanan ben Beroka Omer. Rabbi Yochanan ben Beroka nous dit, Im Omer al Mishiura ou Lirusha dvarav kayamim. S'il a dit sur quelqu'un qui est un héritier, il a dit que lui hérite, alors dans ce cas-là, dvarav kayamim, ces paroles sont valables. C'est-à-dire que il dit, je vais donner à tel garçon mon héritage, alors qu'il a d'autres garçons, ou à telle fille alors qu'il a d'autres filles, là ces paroles sont valables. Mais s'il le dit sur quelqu'un qui n'est pas son héritier, là, ces paroles ne sont pas valables. C'est-à-dire que s'il dit que la fille hérite alors qu'il a un garçon, c'est vrai que la fille hérite lorsqu'il n'y a pas de garçon, mais lorsqu'il y a un garçon, elle n'hérite pas. Donc dans ce cas-là, ces paroles ne sont pas valables. La raison de Rabbi Yochanan ben Beroka, comme explique le Barthénora, c'est que étant donné que dans la Torah c'est marqué Vaya beyom anchilo et banav, et sera le jour où il fera hériter ses enfants. Donc on voit que la Torah permet à l'homme de donner un de ses enfants au détriment d'un autre. Ça c'est d'après Rabbi Yochanan ben Beroka, étant donné que ce garçon est aussi héritier. Donc il peut lui donner à lui plutôt qu'à l'autre. Mais de donner à un étranger alors qu'il y a des garçons, ça ce n'est pas possible. Ou bien de laisser le premier-né au même niveau que les autres, ça aussi c'est pas possible d'après Rabbi Yochanan ben Beroka. Donc c'est seulement dans le cas où il veut donner à un garçon et pas aux autres, où il veut donner à une fille et pas aux autres. Là dans ce cas-là c'est possible. Un autre cas que nous donne la Mishnah, Kotev et nechasav l'acherim v'niachet banav masha'asa asui. Quelqu'un qui écrit, qui fait don de ses biens à des étrangers, à d'autres que ses enfants. V'niachet banav, et il laisse ses enfants. C'est-à-dire que il a donné une matana à d'autres et pas à ses enfants. Masha'asa asui, ce qu'il a fait, il l'a fait étant donné qu'il a donné un cadeau, le cadeau doit se faire de son vivant. Aval en roi chachamim nochaiminu, mais les chachamim ne sont pas contents d'une telle conduite. Et comme l'explique le Barthénora, même si ses enfants ne se conduisent pas bien, il ne doit pas déshériter ses enfants, il ne doit pas faire en sorte de passer l'héritage à d'autres. Pourquoi ? Peut-être que même si ses enfants ne se conduisent pas bien, mais il aura des petits-enfants qui se conduisent bien. Et Rabban Shimon Gamliel Omer, non, pour Rabban Shimon Gamliel, si les enfants ne se conduisent pas bien, ne sont pas dans le chemin de la Torah et des mitzvot, alors dans ce cas-là, Zachor Letov, eh bien, au contraire, c'est bien de leur enlever l'héritage, de donner à quelqu'un qui est mieux, mais la halacha n'est pas comme Rabban Shimon Gamliel, et En Roach Chamim Nochaiminu, les Chamim ne sont pas d'accord qu'un homme enlève une partie de son héritage, ou tout son héritage, pour le donner à d'autres. Il doit laisser l'héritage
à ses enfants. Donc ça, c'est ce que notre Mishnah nous enseigne ici. Voilà, nous arrêtons là.